Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo très courte. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert. Alors, ce n'est pas de mon invention. J'ai découvert ça chez Jean-Pierre la semaine dernière lorsque j'y suis allé. Alors, comme vous pouvez le voir, le petit carré là-bas, vous pouvez le voir, non, c'est pas évident pour vous forcément, mais c'est là où j'avais mis les fèves cet hiver. Donc, les fèves ont été récoltées, enlevées, et à la place, j'ai mis des choux. Alors là-bas au fond, à gauche, j'ai mis 6 choux-fleurs. Ça, c'est des choux-fleurs qui vont être qu'on va pouvoir récolter cet hiver. Et ensuite, j'ai mis 18 plants. Non, qu'est-ce que je dis 12 plants de choux-fleurs pour le printemps prochain. Et à côté, là à droite, des choux-pommes. Ça, c'est du chou de Milan de Pontoise. Voilà. Et au milieu de tout ça, parce que comme ça va arriver avant, eh bien j'ai intercalé des salades. Voilà. Alors le problème, c'est que les salades, les choux, les pigeons adorent ça. Et je peux vous le dire, d'ailleurs là, si je vais essayer de faire un gros plan, voilà. Vous voyez là la feuille là. Eh bien il n'y a pas longtemps que je les ai plantés les choux, là, il y a 48 heures. Eh bien la feuille qui est mangée, c'est des pigeons. Là aussi. Vous voyez, là aussi. Voilà, on voit bien les feuilles sont mangées par les pigeons. Ici, on est envahi de pigeons sauvages, pigeons ramiers comme on dit. Et donc, j'étais la semaine dernière chez Jean-Pierre. Lui, il a le problème avec les étourneaux qui viennent dans les figuiers. Et il a acheté ça, que vous connaissez tous. Enfin, disons que dans les années 50, 60, 70, les gens achetaient ça pour mettre aux portes. Vous voyez, ça permettait de garder les portes ouvertes de la maison. Et en même temps, ça permettait d'avoir moins de vis-à-vis à l'intérieur de la maison. Et donc Jean-Pierre a trouvé cette idée en mettant ça autour de ses figuiers. Et vous voyez comme ça, là il n'y a pratiquement pas de vent pourtant. Eh bien les lamelles de couleur bougent et en fait ça fait peur aux pigeons. Et ça c'est génial quoi, parce que là depuis que j'ai mis ça c'est pas vieux, hein, ça fait faire 48 heures que je l'ai mis. Eh bien je ne vois plus un pigeon venir dans les choux. Écoutez, si ça peut sauver les choux, parce que quand même j'ai envie de manger du chou-fleur cet hiver et au printemps prochain. Donc vous voyez, pour les jardiniers, comme moi, hein, les petits jardiniers, eh bien voilà une idée qui n'est quand même pas très coûteuse. Allez, bon, j'ai payé ça 9 €. Hein, j'ai acheté ça dans voilà, le magasin. Vous savez, on trouve plein de conneries made in China là. Et en fait, je me suis pas embêté. Hein, j'ai pris une longue barre de bois que j'avais eu avec un voisin. Voilà, et j'ai attaché le truc en haut. J'ai collé ça avec du genre de gros scotch gris là. Et ça permet de faire peur aux pigeons. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? On va en profiter pour faire un petit tour de jardin en même temps. Donc ici, rappelez-vous aussi, je me souciais des carottes parce que je me disais, pousse pas les carottes. Là, regardez comme ça a changé par rapport à la dernière vidéo qui doit s'intituler le potager en début juillet, un truc comme ça. Eh bien, je vous montre les carottes, elles sont minuscules, petites, elles sortent à peine de terre. Et là, vous voyez, celle-là, elle a déjà 10 cm de haut, quoi. Enfin, le feuillage, bien sûr. Maintenant, on va laisser grossir. Donc là, vous voyez encore, là, je vous parlais des pigeons tout à l'heure. Regardez, là, ça c'est du chou, comment on appelle, chou-boule. C'est un autre nom, je crois, mais je ne me rappelle plus. Chou rave, peut-être. Donc vous voyez les feuilles, là, elles sont mangées par les pigeons. Donc là, c'est des salades que j'avais mis, là, qui commencent à être bien paumées. On sent bien le cœur commence à se raffermir. Donc, les poireaux ont bien profité aussi. Ils ont bien profité. Il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Enfin, je vais vous dire, la mauvaise herbe, je suis comme un chasseur avec son fusil qui attend le gibier. Eh bien moi, c'est un peu la même chose. Hein. Je suis là avec mon fusil, enfin mes petites mains. Et puis, dès que ça pousse, je les arrache. Donc là encore, c'est un autre endroit où j'ai 3-4 salades. Et on sent bien que le cœur commence à durcir.
Bah, là-dessous, j'ai toujours, je vais pas l'ouvrir maintenant, mais j'ai semé des radis, j'ai semé des panais et j'ai des pieds de melon. D'ailleurs, je sais pas si on voit là, mais à travers le plastique, on les voit les radis qui sont en train de pousser. Ils sortent là, ça y est. Donc ça va être impeccable. Les pieds de tomates pour l'instant commencent à donner des fleurs. Mais vous voyez là il y a quelques petites taches marron, donc je vais couper la feuille carrément. Ça, c'est le mildiou. On va voir, cette année, ça va pas être facile, là, je vois qu'il y en a encore. Vous voyez là, le côté noir, là, ça c'est la maladie. Donc je vais couper ici. Voilà, on va bien voir, mais ça va être compliqué cette année pour avoir de la tomate. À moins d'avoir une serre, mais c'est pas mon cas. Sinon, ça pousse bien. Et là, eh ben, j'ai un deuxième. Pourquoi j'en ai mis un deuxième là? Eh bien, pareil, les pigeons adorent les haricots, les haricots quand ils sortent de terre, les haricots verts donc. Quand ils sortent de terre, eh bien, les pigeons viennent, et c'est très tendre, vous voyez, c'est vraiment très très tendre, et donc ils adorent ça. Et ils viennent vous manger vos haricots verts avant même qu'ils ne poussent. Vous voyez par exemple ici, là j'ai un petit rang d'haricots verts. Eh bien, l'espace qu'il y a ici, là, tout ça, il y avait des plants qui sortaient. Et en fait, ils ont été mangés par les pigeons. Là, c'en est un qui a été mangé par les pigeons, mais qui a survécu apparemment. Vous voyez, par rapport aux autres, il est quand même beaucoup plus petit. Il a survécu, alors peut-être qu'il donnera quelque chose. Mais du coup, et là, ici, tout ce carré, là, vous voyez, toute cette bande-là que je vous montre, là, il y a 2 rangs de haricots verts. Alors, si je ne mets pas quelque chose, dès qu'ils vont sortir de terre, c'est tout tendre, c'est tout petit, ils adorent ça, ils viennent et ils arrivent à une dizaine de pigeons et puis ils vous bouffent tout, quoi. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis un deuxième ici. Voilà, pour faire peur aux pigeons quand les haricots verts vont sortir. Vous voyez, ça va bouger. Et j'ai fait exprès, il y avait des couleurs simples, il y avait du bleu, du rouge, mais j'ai fait exprès de prendre quelque chose qui est multicolore pour que ça leur fasse peur, quoi. Que là aussi, j'ai planté, cette semaine, j'ai planté des betteraves rouges. Alors là, on les voit un petit peu, oui, c'est tout petit encore. Là, j'ai mis des betteraves rouges, il doit y avoir 33 pieds de betteraves rouges. Et bien là, c'est pareil, quoi. Les feuilles de betteraves rouges, c'est tendre. Eh ben, ils vous sautent dessus, quoi. Donc voilà, donc ça fait en fait de la déco. Alors donc il y en a un là, il y en a un autre là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, celui que j'ai mis au niveau des choux. En fait, ça fait une décoration dans le jardin, je trouve ça sympa. Bon, ben pour vous les jardiniers, après il y a d'autres méthodes certainement pour faire peur aux pigeons. Mais j'ai trouvé que c'était, chez Jean-Pierre, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était quand même efficace. Et du coup, ça vaut pas le coup de s'en priver, quoi. C'est du plastique, hein, ça va d'une année sur l'autre, je pourrai le réutiliser. Hein. Dès que la saison va être passée, je le rangerai et puis voilà, quoi. On va pas s'embêter à pinailler sur une dizaine d'euros alors que ça peut nous faire gagner beaucoup d'argent en sauvant les légumes, quoi. Regardez-moi tous ces pieds de bourrache que j'ai laissé volontairement pousser d'une façon un peu sauvage, hein, parce que là ils poussent, c'est des graines de l'année dernière en fait, hein, j'ai rien planté. Ils poussent d'une façon sauvage au milieu des Tonton Louis, les fameuses pommes de terre Tonton Louis qu'il va falloir d'ailleurs que je récolte cet après-midi. Il me reste 2 rangs et je ne vais pas en manger beaucoup de ces pommes de terre Tonton Louis cette année parce qu'en fait, à la suite de la vidéo que j'avais faite, et je vous avais raconté l'histoire de cette pomme de terre des Tontons Louis, pas mal de gens m'ont demandé s'ils pouvaient avoir de la semence. Donc, vite fait, je vous rappelle, c'est comme de la semence que j'ai d'un monsieur qui est décédé. Il a arrêté son potager, il avait 84-85 ans. Et lui-même détenait cette semence de son grand-père. Je ne sais pas si vous voyez, ça remonte loin quand même. Et donc, de génération en génération, et tous les ans, il gardait toujours de la semence de la récolte précédente.
Et donc j'ai eu cette chance hein, de ce qu'on me la confie. Donc cette année, c'est sûr, je ne vais pas en manger beaucoup, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de la faire continuer, cette pomme de terre. Et puis l'année prochaine, j'en mettrai et puis j'en mangerai un peu plus. Sauf si encore beaucoup de gens me demandaient de leur en donner de la semence. Donc là, la semaine dernière, lorsque je suis parti, donc ce que je me répète, mais je suis parti 4 jours chez Jean-Pierre, eh bien, j'avais des framboisiers. Le framboisier était plein de framboises, mais je ne pouvais pas les ramasser, elles n'étaient pas mûres. J'étais absent 4 jours, vous imaginez, ça a été la fête du slip là, dans les fraisiers, dans les framboisiers. Donc il n'y en a plus du tout, et puis ils continuent à venir, ils n'ont même pas peur. Des fois, je suis à 2 mètres d'eux, ils sont effrontés quand même. Hein. Et ben ils n'ont même pas peur, ils viennent me piquer les framboises sous mon nez, quoi. Ensuite, ici, pareil, c'était plein. Alors j'avais mis un filet dessus, mais pensez, regardez, le filet, bon, je ne sais pas si on le voit, il n'a servi à rien, il passait par en dessous. C'était noir de cassis, noir. Eh bien, il en reste, vous voyez, là, il y en a 4 qui se battent en duel. Ah, il reste presque plus rien, quoi. Je vais même pas les ramasser, ceux qui restent, c'est pas la peine, pas m'embêter, quoi. Alors maintenant qu'ils ont commencé à me les bouffer, qu'ils continuent, hein. De toute façon, comme on dit, c'est la fête du slip. Allez-y, on se gêne pas. Là, on a les rosiers qui sont toujours en fleurs au niveau du potager, et je trouve ça vraiment très très joli. Et là, le long du préau, c'est une passiflore que Jean-Pierre m'avait donnée. Elle est superbe aussi, superbe. Bien, on va terminer cette vidéo sur les fameuses toilettes transformées en pots de fleurs. Regarde-moi ça, comme ils sont superbes. Et de ce côté-ci, le long de l'abri de jardin en bois, on a les hortensias. Donc ça, ce sont des hortensias, comme je l'ai déjà dit, que j'avais fait les plants moi-même. D'ailleurs, j'en ai un autre ici, vous voyez, alors là, c'est des plants que j'avais fait aussi, d'hortensias. Et là, j'en ai qui sont en préparation, vous voyez, dans le pot, là. Pareil, c'est des boutures que j'ai fait. Alors, c'est tout petit, mais l'année prochaine, ça va commencer à grandir. Et puis, progressivement, ça deviendra comme ceci. Allez, je vous souhaite à toutes et tous un bon après-midi. Prenez soin de vous. Et puis, le sujet de la vidéo, c'était un peu ces petits serpentins de couleur là, pour effrayer les pigeons, afin qu'ils viennent un peu moins dans le jardin pour détruire les cultures. À bientôt, n'oubliez pas de liker. Bye bye. De vous abonner aussi.